et j'ai toujours envie de plus connaître, plus savoir, plus ressentir mes origines, mon pays, mes racines. C'est que l'Afrique est vaste. Il y a plein de... Là tout à l'heure on regardait les danses éthiopiennes. Moi j'avais jamais vu des danses éthiopiennes. C'était beau, c'était magnifique. Dans l'objectif de réunir le sport et la culture et aussi également l'entraide. On est ici pour représenter l'Éthiopie sur un festival de l'Afrique. De ne pas oublier, de transmettre à nos enfants, de transmettre à nos petits-enfants. La richesse du cœur éthiopienne, c'est ça que je veux qu'on transmette. Restons unis, hein. En tout cas essayons de l'être, parce que c'est vrai qu'en Afrique on est beaucoup un peu divisés, et puis des fois aussi il y a le barrage de la langue. Donc moi en fait je propose des infusions de plantes, des infusions bien-être. L'idée c'est de mettre en avant la pharmacopée africaine. Ah, Dorot. Ah, Cholo. Ah, Cholo et... Ma chérie, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Blaine Saviard et je suis la trésorière de l'UCEF. Depuis quand tu travailles avec Youssef? Depuis sa création, j'ai aidé à fonder l'UCEF avec le président, la secrétaire générale et le directeur général adjoint. Du coup, depuis maintenant à peu près 6 mois. Je m'occupe de toutes les subventions, les entrées, les sorties d'argent, de calculer les budgets et de m'occuper des relations avec les banques, mais aussi les partenaires financiers pour avoir le juste équilibre au niveau des finances de l'UCEF. Tu es comptable alors? Voilà, c'est ça, je suis comptable. Comme dans la vie de tous les jours, je travaille dans la banque. Donc dans ma vie professionnelle, je suis banquière. Donc ça me permet d'avoir les compétences pour être trésorière comptable de l'association. Pour moi, l'Éthiopie, alors en effet, je suis métisse, moitié française et moitié éthiopienne. Et pour moi, l'Éthiopie, c'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre de tous nos ancêtres aussi, parce que c'est l'une des plus anciennes civilisations. C'est une partie de l'histoire du monde, de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je veux vraiment m'investir à 100% pour la partager, toute notre histoire, notre culture, toute notre richesse, la faire connaître de tous, parce que je pense que c'est encore trop peu connu. Donc pour moi, c'est le berceau de l'humanité, quoi. Voilà. Est-ce que tu parles la marina? Ah, Tunis. Tunis. Mais là, je vais apprendre, c'est sûr. Là, je reviens d'Éthiopie et pour moi, je veux vraiment connaître tout de mon pays, de mes origines. Et donc là, je vais apprendre. Je me laisse 1 an et je parlerai à Marik. Surtout, partager au maximum, les inclure dans tout. Parce que nous, on a envie maintenant, peut-être quand j'étais plus petite, je ne m'en rendais pas compte, mais maintenant, je me rends compte de la chance que j'ai d'être éthiopienne et j'ai toujours envie de plus connaître, plus savoir, plus ressentir mes origines, mon pays, mes racines et surtout vraiment tout partager, le bien comme aussi des fois le pas bien. C'est important de savoir ce qui se passe sur tous les sujets et c'est important qu'on soit sensibilisé à nos racines. Donc vraiment, la langue, apprendre à cuisiner aussi. C'est important, mais c'est important, voilà. Apprendre à cuisiner, à parler, à écrire, les coutumes aussi, comment on agit les uns envers les autres, envers les personnes les plus âgées, les plus démunies. Voilà, vraiment la richesse du cœur éthiopienne. C'est ça que je veux qu'on transmette. Ah, Dorot. Ah, Cholo. Cholo et moi c'est mes plats préférés, ceux de ma mère. Oui. Ah, ceux de ma mère, hein. Parce que là franchement à chaque fois que je viens à la maison, elle me prépare et j'adore ça. J'adore et bientôt je suis en train d'apprendre à faire. Bientôt je vais faire moi aussi pour mes enfants. Voilà, ça dépend des invitations, des opportunités. Nous on veut au maximum être présents. Que ça soit pas seulement en Ile-de-France, on va être présent aussi en France, aussi dans les événements à l'étranger. Donc en fonction de notre calendrier, des effectifs, que ce soit sur des tournois sportifs, des événements culturels. Nous, on veut vraiment être là au maximum. Donc dès qu'il y aura l'opportunité, on mettra tout en œuvre pour être là. Donc tous les mois déjà avoir quelque chose pour l'association et pour les adhérents. Oui, alors je pense que moi, de ma mixité, je peux me permettre de dire que qu'on s'aime tous, qu'on se réunisse tous, parce que on a la chance d'avoir une telle richesse, que ça soit encore une fois culturelle, de cœur aussi, que vraiment on soit tous unis, peu importe d'où l'on vient, peu importe nos origines, vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on montre au monde la force éthiopienne. C'est ça dont j'ai envie. Franchement, merci beaucoup. Merci, de rien. Bonjour, monsieur Massarat. Tout d'abord, je dis merci.
pour venir là aujourd'hui. Et aussi, vous avez préparé quelque chose. D'abord, merci de nous interroger aujourd'hui. Nous avons créé cette association avec donc des amis à moi très proches, d'origine donc tous d'Éthiopie. Nous avons un amour certain pour l'Éthiopie. Nous avons aussi grandi depuis tout petit dans ce pays-là. Seulement, il a toujours été difficile d'avoir accès à la culture éthiopienne parce que très souvent, nous sommes discrets à l'étranger. Donc, quand on veut trouver notre culture, on a du mal à la trouver. Donc, on se retrouve souvent autour du sport. Aujourd'hui, nous avons créé cette association dans l'objectif de réunir le sport et la culture et aussi également l'entraide. Parce que nous, on est l'union donc sportive, culturelle de l'entraide éthio-française. L'objectif, il est le sport, la culture, mais aussi aider les ressortissants éthiopiens, s'ils arrivent en France par exemple, leur donner les possibilités de connaître comment ça fonctionne aussi l'organisation en France. Et dans un autre sens, les jeunes qui sont nés ici, parfois, comme moi, oublient l'amharique. Comment faire pour qu'ils n'oublient pas l'amharique? Voilà, et notre culture aussi qui n'est pas assez véhiculée. Donc dans la culture, nous, on va avoir pour objectif de transmettre cette culture derrière en apprenant l'histoire millénaire de l'Éthiopie et apprendre aussi à vivre avec cette fierté. Donc voilà, c'est l'objectif de cette association. Parce qu'ici, en France, par exemple, tout le monde connaît l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a beaucoup de populations d'Afrique de l'Ouest. Donc très souvent, tout le monde sait, puisqu'il y a une histoire coloniale. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il est important aussi, nous, de véhiculer la richesse et la fierté aussi d'être d'Éthiopie. Exactement. Et parfois, les gens sont timides aussi parce qu'ils oublient la langue. Mais leur dire, faut pas être timide parce que le sang, c'est le sang. Faut pas oublier. Il faut être fier. Voilà. Exactement. Là, on a réuni quand même une vingtaine de personnes pour pouvoir organiser au moins cet événement. Surtout grâce à Abeba qui a mené d'une main de fer sur elle. Elle a vraiment géré tout du début à la fin pour que les choses se passent comme il faut. Et aujourd'hui, je pense que ça a été une réussite. Ce qu'on a fait, on a réuni du monde, de différentes cultures qui se sont intéressées à l'Éthiopie. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, je m'appelle Adjaro. Je suis malienne. Malienne Soninké. Le nom de ma boîte, c'est So Bougie. So Bougie. Et je crée des bougies pour les femmes pour qu'elles puissent se détendre et qu'elles puissent profiter d'un moment tranquille chez elles. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que l'Afrique est vaste. Il y a plein de cultures, il y a plein de... Là, tout à l'heure, on regardait les danses éthiopiennes. Moi, j'avais jamais vu des danses éthiopiennes. C'était beau, c'était magnifique. Moi, je suis de culture du Mali. Et au Mali, déjà, on a beaucoup d'ethnies. On a les Peuls, on a les Soninké, on a les Bambara. Et là, de voir qu'il y a le Cameroun, il y a l'Éthiopie, il y a la Somalie, il y a la Côte d'Ivoire, et plein d'autres pays, et ben ça fait plaisir de savoir qu'on est tous représentés ici. Voilà. Abonnez-vous à Chamatou. Voilà. Gratis. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Maïlis, je suis adoptée éthiopienne et voilà, aujourd'hui on est ici pour représenter l'Éthiopie sur un festival de l'Afrique. C'est ton racine. Oui, c'est nos racines, ça fait partie de nous, c'est notre sang, c'est là où on est né et c'est tout un ensemble l'Éthiopie. Est-ce que tu as une famille là-bas? À ma connaissance, je ne sais pas, sûrement, étant donné que je suis née là-bas et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc je pense que j'ai encore un peu de famille, peut-être pas mes parents, mais des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, etc. J'ai entamé des recherches, mais ça reste très compliqué, donc du coup, parfois on se démotive. C'est revenir à un moment où on sera un peu plus disponible. Tu étais allée déjà à Éthiopie ou pas? Je suis déjà allée en Éthiopie à plusieurs reprises, étant donné que le papa de ma fille est éthiopien. Donc il a sa famille là-bas et voilà. Du coup, on essaye quand même de retourner en Éthiopie. Enfin, en tout cas, lui avec sa fille et moi de mon côté aussi. Je n'ai pas choisi de C'est un hasard? Oui, je n'ai pas choisi de représenter la région Oromia. Abeba m'a suggéré une tenue, j'ai accepté.
et j'ai essayé de danser en m'inspirant de la musique. C'est une très bonne initiative. Cette association va permettre en fait de nous unir ensemble et de travailler ensemble et faire connaître l'Éthiopie, sa culture, sa religion, les diverses régions. Voilà, représenter l'Éthiopie en dehors de l'Éthiopie de manière positive et surtout ensemble. L'Afrique est riche, donc je suis très contente qu'il y a plein de pays africains qui soient là et qu'on partage un peu nos cultures, que ça soit musical, culinaire, etc. C'est très riche. Oui, évidemment qu'on mange très souvent la cuisine éthiopienne. Oui, au restaurant ou chez des amis. Moi-même, je fais des petites choses. Churro. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur plat quand on est de l'Éthiopie. Je pense qu'on aime tout, les plats, la musique. Il n'y a pas de meilleur, on ne choisit pas. Tout est bon, voilà, oui. Moi c'est Michel. Notre marque c'est les couleurs du pan. Les couleurs du pan parce que ça représente les couleurs de chez nous, à savoir du rose, du orange, plein de couleurs. Et nous, notre spécialité, c'est ça. Ça s'appelle... C'est quoi ça? Ça s'appelle un juju hat. C'est un chapeau de cérémonie bamileke qu'on met chez nous. Les bamileke, c'est une ethnie du Cameroun. Et on le porte comme ça. Vous êtes Cameroun? Nous sommes du Cameroun, oui. Mais maintenant, vous avez la possibilité de décorer votre intérieur avec les juju hats. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du blanc, vous avez du rouge, vous avez par là, vous avez du orange aussi. Vous avez des modèles, les modèles les plus exceptionnels sont les modèles qui sont comme ça, les plus grands modèles. Et sinon, on fait aussi du linge de maison. On fait des serviettes de table en wax. On fait beaucoup de spatules en bois. Et comme c'est la fête des mères, on a tout un tas de superbes cadeaux pour les mamans. Plumes de poulet, des plumes d'oiseaux qui sont teintées pour avoir ces couleurs-là parfois. Ou alors elles restent naturelles, elles ont ces couleurs-là. Merci. Et donc vous pouvez faire de la décoration murale. On fait aussi des paniers attendez, dans ce sens-là c'est mieux. Les paniers Binga du Zimbabwe qui sont faits par Zimbabwe. Et ça, c'est fait à la main. Et c'est pareil, c'est des décorations murales assez grandioses qui sont en général sur des murs nus. Elles habillent un mur à elles toutes seules. Moi, mon message, c'est de continuer à diffuser les traditions et de ne pas oublier de transmettre à nos enfants, de transmettre à nos petits-enfants et de continuer des manifestations comme celle-ci. On est ensemble, toute l'Afrique. On est ensemble. Merci beaucoup. Abonnez Chamatube, on est ensemble. Alors je m'appelle Bolo, je suis de la Côte d'Ivoire et j'ai commencé cet entrepreneuriat en 2021. Oui, 2021. Et ça a vu le jour vraiment à partir de 2022. Donc je travaille avec des artisans dans différents pays d'Afrique et donc je leur propose de faire différents types de produits de différents pays. J'ai commencé avec la petite carte d'Afrique et puis ma famille, comme ça ils étaient gourmands, ils m'ont dit non, c'est trop petit, donc fais en grand. Donc voilà, on a fait des petits, des grands et puis on a fait différents pays pour pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde. Voilà, donc une fois que les produits arrivent, moi je les retravaille pour pouvoir les rendre un peu plus beaux. Voilà, je fais les finitions. J'aurai bientôt l'Éthiopie. Hein. Moi, mon message, restons unis. Hein. En tout cas, essayons de l'être. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on est beaucoup un peu divisés. Et puis des fois aussi, il y a le barrage de la langue. Parce que d'autres ne vont pas parler français, chacun a son patois. Donc essayons d'être unis. C'est ça mon message. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci, merci. Ça, c'est le baobab. C'est le quoi? fruit du baobab. Je connais pas. Vous connaissez pas l'arbre, le grand arbre? Ouais, ça, c'est long ça, c'est quoi? Ça, c'est à l'intérieur. On le met dans la bouche et on le met dans la bouche et on laisse fondre. On le mange. Comme un bonbon? Oui, comme un bonbon, on le mange. C'est plein de vitamines, c'est riche en fibres et de calcium. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Kudeji Magiraga. Vous êtes quel pays, quelle origine? Afrique, mais quelle
du Mali. Donc moi en fait je propose des infusions de plantes, des infusions bien-être. L'idée c'est de mettre en avant la pharmacopée africaine. Donc ouest africaine plus précisément. En fait c'est des plantes, l'idée c'est de mettre en avant les plantes africaines. Donc à l'avant on a du vrac pour que les personnes puissent peser et prendre. Il y a un livre qu'on a fait, qu'on a mis en avant les plantes africaines, donc on en a mis 5 en avant. Ensuite on va retrouver toute une gamme autour de la racine de vétiver. On a toute une gamme avec l'hibiscus en sachet. Et après on a la poudre de moringa, la poudre de baobab et aussi la pulpe de baobab. Et après on continue avec la dégustation de kenkeliba et de racines de vétiver. Je vous invite à suivre et à vous abonner à Chamatube. Moi, je travaille pour l'association ALAT, qui est une association d'aide au développement au Mali. Donc on est tous bénévoles, on est une équipe de bénévoles et on aide essentiellement des enfants à aller à l'école dans une douzaine de petits villages au sud-ouest de Bamako. Voilà. Vous habitez là-bas ou ici? J'habite en France, mais j'allais régulièrement là-bas. Mais le Mali actuellement traverse de grosses difficultés, donc pour l'instant je n'y suis pas retournée. Mais on a un collaborateur malien qui heureusement lui peut faire des allers-retours entre le Mali et la France et qui surtout peut mettre en place nos projets là-bas sur place. On vend à la fois des produits artisanaux qui viennent en direct du marché de Bamako, des produits qui sont fabriqués par des femmes dans le village avec lequel on est partenaire, donc ça s'appelle Katibougou. Et on vend aussi des objets qui sont fabriqués par des bénévoles en France avec des tissus wax, batik, voilà, bazin. Et tous les bénéfices repartent pour aider des enfants à aller à l'école. Le Mali, les choses sont très difficiles, mais on reste optimiste, sinon on arrêterait tout. Et ce qui n'est pas le cas. Donc tant qu'on peut envoyer des enfants à l'école, on pense que l'école c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, tant qu'on peut, tant qu'on a des donateurs, des gens qui achètent, on continue.